Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Encore une fois, excusez-nous pour ces problèmes techniques. Voici les titres. Le collectif Usine du Sud, Usine Pays allège son mouvement au 4e jour de mobilisation. Donc, il ne devrait pas y avoir de perturbations à la circulation. Pareil pour le port autonome et l'Usine du Sud, mais un rassemblement sur le site de Koekara demain. Le chapiteau est installé à la tribu de Konyambo à Koné depuis jeudi dernier. Danse, théâtre, projection, les spectacles sont au rendez-vous. Petite nouveauté cette année, la structure se dote d'un cuisinier. La particularité, c'est que Stéphane trouve ses produits frais pas très loin de leur installation. Vous allez le voir dans ce journal. Et enfin, ce soir, dans le dernier volet de notre feuilleton, nous allons à la rencontre de 3 étudiants issus de la toute première promotion de la filière STL de 2017. Ils se sont tous orientés vers un BTS pilotage procédé. Alors à quoi ça sert? Vous le verrez à la fin de ce journal. Pour commencer cette édition, le collectif Usine du Sud, Usine Pays allège son mouvement. Le collectif Usine du Sud, donc Usine Pays, donc je vous le disais, allège son mouvement au 4e jour de mobilisation. Il ne devrait pas y avoir de perturbations à la circulation. Pareil pour le port autonome et l'Usine du Sud. Mais un rassemblement sur le site de Koekara, un 4e jour de mobilisation qui avait tout de même commencé par le blocage de certaines mairies du Grand Nouméa. On fait le point avec Audrey Poïdi. Portail cadenassé et banderoles accrochées sur les barrières. C'est de cette manière que les employés et les administrés de la commune ont découvert la mairie de Païta ce matin. Même chose du côté du Mont d'Or. Dès 5 heures, les membres du collectif Usine du Sud, Usine Pays ont bloqué l'accès à la municipalité. Parmi les manifestants, une grande majorité d'entre eux sont des habitants de Yaté, de Lilouin ou encore du Mont d'Or. La revendication le plus importante nous portons, c'est par rapport aussi à l'environnement. Il y a l'emploi, il y a l'environnement. Et moi, par exemple, j'habite sur l'île qui a 4 km de vol d'oiseau de l'usine. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour dire au maire, en tant que notre représentant au niveau de la commune, de faire appel pour qu'il y ait un tour de table cette semaine qui vient. Voilà le but de notre position ici aujourd'hui. Face au blocage, le maire a donc pris la décision de fermer la majorité des services de la municipalité sur l'ensemble de la commune. Les manifestants qui sont là, ce sont des gens du Sud. Ce sont des gens d'Yaté, ce sont des gens du Mont d'Or, avec lesquels on travaille depuis des années. Toute l'année, on est ensemble. Sur Lilouin également. Et moi, je n'avais pas l'intention aujourd'hui de polémiquer, ni d'envenimer la situation, ni de dire quoi que ce soit, à part le fait que ce n'était pas normal qu'une mairie soit fermée. En fin de journée, les blocages devant les mairies ont été levés, et notamment au port autonome, où la sortie a été dégagée pour permettre la libre circulation des marchandises. Voilà, je vous le disais, le collectif lève le pied, mais vous venez de l'entendre. Hein. Donc le collectif demande toujours une table ronde sur le dossier Usine du Sud pour examiner avec précision et de façon équitable, je cite, le projet pays porté par la Sofinor Koréazing. On écoute Raphaël Mapou, porte-parole du collectif. Après cette semaine de forte mobilisation sur le terrain, nous avons décidé à 12h30, ce 12h30, donc à travers un communiqué de lever les pressions qu'on a exercées sur le terrain, les axes routiers, le port, bien sûr, il a été dégagé ce matin. Vous savez, on a toujours la possibilité de remettre demain, de foutre en l'air le référé. Troisièmement, concernant l'usine, d'observer, de respecter les seuils minima donc, pour la sécurité des installations. Et s'agissant du calendrier de la semaine prochaine, de respecter les axes routiers pour que les enfants puissent passer leur baccalauréat et les examens. En fin de cette semaine de mobilisation, on peut dire que l'objectif 1 a été atteint. Que les médias, que l'opinion publique et que l'ensemble des institutions entendent ce que nous disons depuis plus de 6 mois aujourd'hui.
Et donc cet objectif a été atteint. Maintenant, il reste ce tour de table. J'avoue que si ce tour de table n'a pas lieu, notamment la semaine prochaine, ça risque de repartir. Voilà donc la décision du collectif réjouit le vice-rectorat car plus de 4000 collégiens passent le brevet des collèges et 3700 lycéens passent le bac cette année. L'année avait déjà commencé avec le confinement, mais pour le vice-recteur, les cours ont pu être rattrapés. Les élèves passent leur épreuve normalement. Les épreuves écrites du baccalauréat commencent jeudi prochain. Tout avait été anticipé en cas de retard. On écoute Éric Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Alors s'il y avait à un moment donné, comme ça a pu se produire pour des épreuves orales, un candidat qui se retrouve en difficulté parce que il n'a pas pu rejoindre le centre à l'heure, tout cela on en tient compte et on replanifie par exemple l'épreuve orale. Et s'il y a du retard aux épreuves écrites, on en tient compte aussi, on permet aux candidats d'être admis dans les salles d'épreuve. Et je salue d'ailleurs cet esprit de responsabilité qui anime les protagonistes du conflit social, de dire que bon, le moment du baccalauréat c'est un moment important et qu'il est essentiel que les jeunes qui se sont préparés aient toutes les conditions de sérénité de pouvoir le passer. Voilà, et de son côté, le MEDEF se plaint des délais d'exécution de référé de la demande à l'exécution. Écoutez Samuel Népéoun, président du MEDEF. Nous, encore une fois, on dénonce qu'on a mis beaucoup de temps pour que les choses soient faites, pour que les référés puissent être délivrés. Mais entre la délivrance du référé et la mise en œuvre de la mesure, on peut constater qu'une semaine après, les containers sont toujours là et que c'est compliqué en termes d'organisation interne du port autonome et du fonctionnement du port avec les différents opérateurs entre eux au sein du port autonome. Et donc, c'est une véritable problématique sur laquelle le conseil d'administration du port devra se pencher afin d'éviter que cette situation se renouvelle à l'avenir. Et du côté de nos politiques, Calédonie Ensemble, dans un courrier à Valimande hier, a fait une proposition de médiation tout en informant le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. On écoute Philippe Dunoyer, député de Calédonie Ensemble. Pour le moment, on n'a pas de réponse, ce qui est normal vu les délais. On a tenu aussi, j'insiste là-dessus, à informer le ministre des Outre-mer de cette démarche, parce que je crois que tout le monde, et l'État, notamment le gouvernement en tout cas central, doit également pouvoir prendre des initiatives en ce sens. Aujourd'hui, on observe quand même que l'ICAN a fait des déclarations pour lever le pied un peu sur ce qui avait entravé la libre circulation des Calédoniens, même procurer quelques troubles à l'ordre public, donc c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est grâce à notre initiative, mais au moins un peu de temps est laissé à la discussion. Et je crois que de toute façon, on ne peut pas sortir de ce dossier-là maintenant sans arriver à concilier les positions des uns et des autres. Si on peut aider, nous sommes, parce qu'on a travaillé dans le cadre du dossier depuis plusieurs années les uns et les autres, que ce soit Philippe Michel, Philippe Gomez ou Jean Case, et moi-même dans ce dossier, si on peut être utile, je crois que c'était notre responsabilité de faire cette proposition. Voilà, c'était Philippe Dunoyer, député de la Nouvelle-Calédonie. Et ce rectificatif sur l'appel à la grève générale dans l'ensemble du secteur interprofessionnel de l'USTKE demain, c'est bien la section syndicale USTKE de Valency qui se désengage de l'accord portant sur l'actionnariat salarial acté lors d'un CE extraordinaire en début de semaine, et non l'USTKE qui se désengage de la section STKE de Valency, comme indiqué hier dans notre édition. Et le mouvement du collectif a été relayé également en métropole par l'intermédiaire du média Mediapart. Un appel à la solidarité a été annoncé cette nuit pour nous. Une mobilisation aura lieu devant le siège de la multinationale Vallée à Paris. Autre mouvement, depuis 2 semaines, tous les mercredis, le collectif de soutien à l'enseignement privé manifeste devant les locaux de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique pour dénoncer une mauvaise gestion de la part de la direction. Un mouvement suivi par le syndicat Solidarité NC et du Front de lutte sociale FLS. On écoute Jean-Marie Ayawa. Pour nous, c'est un licenciement abusif. Parce que voilà, c'était
Pour nous, le licenciement économique n'est pas fondé. Parce qu'il y a un protocole d'accompagnement qui permet d'accompagner justement les réseaux pendant une période de 10 ans. Il y a des vices de procédure, il y a des harcèlements moral et psychologique. Voilà. Donc nous, on pense que voilà, il faut des choses qui ne vont pas à la direction de l'Alliance scolaire, il faut en dénonce. Et on demande à ce que la directrice qui n'a pas assuré ce travail, on demande son départ. Voilà, donc sollicité Isabelle Lemoy, la directrice de l'Alliance scolaire et de la FELP, n'a pas souhaité s'exprimer. Mais en réponse à la manifestation, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a déclaré dans un communiqué que l'ASE a été placé en redressement judiciaire par le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 27 novembre 2017. Plus loin, la directrice a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Nous lui renouvelons donc notre soutien. Fin de citation. Le parcours santé d'Okamo poursuit sa tournée dans le pays. Aujourd'hui, la passation de la sculpture, symbole de l'événement, a eu lieu dans la commune de Moindou, où des activités sportives ont eu lieu également. Demain, le périple continue donc à Bouraille. Culture, la 16e édition du Festival des Maisons de la musique commence ce vendredi. Des concerts seront proposés sur la place de la Marne à Nouméa. Il a invité cette année Edou, le chanteur de Djehou. Il y aura notamment le concours Chante ma ville. On découvre 3 portraits de candidats. Alexandre Sigor. La musique pour moi est essentielle. Elle a commencé dès ma plus tendre enfance dans les écoles du dimanche et le cheminement a fait que j'en suis là. Je répète depuis plusieurs années dans les maisons de musique et le hasard a fait que je me suis inscrite à ce concours, ou plutôt qu'on m'a demandé à m'inscrire. Avec une chanson qui s'intitulait « Il suffirait », on échappe et on néglige en majeure partie les valeurs essentielles de l'humanité. La musique me procure beaucoup de bien-être et une liberté d'être. Elle est porte-parole de mon cœur. Je suis à l'école Guichon-Moreau, j'ai 10 ans et je suis en CM2. J'ai un oncle qui joue de la guitare. Mon pépé chante beaucoup aux fêtes, et moi aussi d'ailleurs. Depuis 3-4 ans, je suis tombée amoureuse de la musique. Et c'est comme magique. Tout a commencé à l'école, à la chorale. Ensuite, à la maison, on écoute beaucoup de musique. Et c'est là où tout a commencé et que j'ai voulu m'inscrire au concours de Chante ma ville pour la première fois. En présélection, j'ai chanté avec ma mère La tendresse de Bourville. Et j'aime bien cette chanson parce que ce qu'il dit c'est vrai, on ne peut pas vivre sans tendresse, c'est impossible. Donc vraiment, moi ça m'émeut un peu. Je suis étudiante au lycée Grand Nouméa, je suis en première. Et en dehors du handball, ma passion c'est la musique. Je fais de la musique depuis toute petite. J'ai un entourage avec beaucoup de musiciens. La musique, elle a une place importante pour moi après l'école. Après l'école, parfois ma famille vient m'appeler pour aller répéter des chants pour des petits concerts. Pour la présélection, j'ai chanté une composition de mon frère, c'est Hanou Moulamane, et ça parle un peu de la naissance de ma petite sœur. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'ai terminé 2e, ça va, c'était bien. Culture toujours, le chapiteau est installé à la tribu de Cognambo à Koné depuis jeudi dernier. Mais ce n'est pas les artistes qu'on va présenter ce soir, mais leur nouveau collègue. Il est autodidacte et il s'est professionnalisé en Europe où il a vécu pendant 15 ans. C'est le nouveau cuisinier du chapiteau. Cette structure itinérante a choisi depuis cette année de se doter d'un cuisinier attitré. Nous vous proposons ce soir de suivre Stéphane à la recherche de produits frais. Bonjour, ça va? Je suis cuisinier du chapiteau.
Puis là, l'initiative aujourd'hui, c'est de venir à la rencontre des gens de la tribu, puis pouvoir voir les champs. Ma fonction, c'est de cuisiner en fait avec les produits justement locaux et voilà. Bon, si vous goûtez direct, hein. Il est bon. Ça, moi, je te fais l'échec global et puis voilà. Ok. Bon, bah allez, on va aller chercher les tomates. Let's go. Merci beaucoup d'être passé. Bah oui, super en tout cas. Okay. Merci. Bonne journée à vous. Pareil. L'avantage de venir en tribu aussi, c'est que ça permet d'avoir un circuit court. Donc directement d'avoir les denrées fraîches qui viennent du champ, et ça évite d'être là dans une attente qu'elles soient colportées ou quoi que ce soit. Et en plus, on peut tout de suite les travailler. Et là, je vous garantis qualité. Voilà, donc c'est la fin de cette édition. Donc on s'excuse des problèmes techniques. On ne va pas pouvoir découvrir ce projet dans ce reportage dans son intégralité. Pareil pour le feuilleton de la semaine. Mais on va pouvoir les découvrir sur notre page Facebook et sur notre site. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.